Bonsoir, je me présente, je suis Dr Kahwouli Mohamed, je viens du Maroc, je suis médecin de santé publique dans une province qui se trouve près de Casablanca et je suis responsable de la cellule provinciale d'épidémiologie. J'ai le plaisir de vous présenter le résultat d'une étude qui a été effectuée en 2007. C'était un projet d'étude qui a été sélectionné par l'Organisation mondiale de la santé. On travaillait en collaboration avec le ministère de la Santé du Maroc et l'Association des médecins de la province de Stade. Un mot sur la province de Stade. Il se trouve, comme vous le voyez, au centre du Maroc, entre Casablanca et Marrakech. En 2007, il avait une population de 990 000 habitants, dont 66% habitent au milieu rural. La céréaliculture et l'élevage constituent les principales activités économiques de la province. Donc, l'acidose est une maladie cosmopolite, sévissant de façon endémique, en particulier dans les pays du bassin méditerranéen, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique d'Est et en Amérique latine. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette maladie, à savoir des facteurs socio-économiques, des facteurs socio-culturels et des facteurs environnementaux. L'acidose fait intervenir à la fois l'homme et l'animal. Donc plusieurs secteurs sont impliqués. Secteur de l'agriculture, de la santé, les collectivités locales, l'autorité. Il constitue au Maroc un problème de santé publique en raison de son impact économique sur la production animale et de son impact social sur la santé humaine. Les conséquences sanitaires et économiques sont lourdes. Une chirurgie complexe et lourde, une hospitalisation longue de 1 à 2 mois. Et la prise en charge elle est coûteuse aussi bien pour l'homme, pour le patient que pour l'État. La prévalence de l'acidose humaine au Maroc est mal connue. Il est certainement sous-estimé par l'existence de formes asymptomatiques et aussi par le faible niveau de médicalisation de la population concernée. Donc notre objectif était d'estimer la prévalence de l'acidose humaine au niveau de notre province de Stade, qui est connue par un cheptel particulier très important et qui est non contrôlé, et par une population canine qui est non maîtrisée, et même par un élevage, par un mode d'élevage qui est pastoral. Il s'agit d'une étude transversale d'observation. Notre échantillon a été constitué par un sondage en grappe à plusieurs degrés qui consiste à effectuer plusieurs tirages successifs. Le premier degré c'est un tirage d'un certain nombre de communes. Deuxième degré, un tirage d'un certain nombre de logements dans les communes. Et troisième degré, tirage des individus à l'intérieur des logements. La taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre nécessaire pour l'étude, a été calculée sur la base de formules statistiques et épidémiologiques, à savoir une précision de 5% autour d'une prévalence attendue de l'acidose de 50%, avec un risque de première espèce consenti de 5% et un effet de grappe de 2. Il a été estimé à 769 et on a majoré de 20%
afin de compenser les éventuels refus et absents au moment de l'enquête. Le déroulement de l'enquête, chaque participant a répondu à un questionnaire anonyme comportant les caractéristiques socio-démographiques, les caractéristiques professionnelles, les antécédents pathologiques et l'état de connaissance sur la maladie. Aussi, chaque participant a bénéficié de mesures anthropométriques, d'une échographie abdominale et chaque patient a bénéficié d'un prélèvement sanguin pour analyse sérologique. Deux réactions, on a fait la réaction d'hémagglutination passive et l'ELISA. On a considéré qu'un cas est considéré sérologique s'il est positif à l'une des deux tests. L'analyse a été faite par l'IP-Info. Concernant la représentativité de notre échantillon, comme vous voyez ici, quelques caractéristiques socio-démographiques, à savoir l'âge, le sexe, le milieu de résidence, qui montrent presque la même distribution qu'au niveau de la population d'études, à part quelques déviations concernant le sexe. Les résultats. Sur les 960 personnes prévues, 83,5% ont participé à l'enquête. La prévalence détectée par l'échographie obtenue est de 0,75% avec un intervalle de confiance à 95%. La séroprévalence détectée par l'une des deux techniques avec un intervalle de confiance à 95% est de 5,4%. Concernant la prévalence échographique de 0,75, ça équivaut à, on a trouvé 6 personnes qui ont une échographie décélable. Leur évolution, on a opéré, un cas a été opéré, un cas a été traité par un traitement médical, mais qui a été perdu de vue après. Un cas réticent a été réticent à la chirurgie et les 3 autres cas ont été perdus de vue. Discussion. Les études de la prévalence sont rares et surtout sont consacrées aux régions rurales et aux cas opérés au niveau en général, aux cas opérés au niveau des hôpitaux. Donc, comme vous voyez, c'est en Amérique latine que l'incidence chirurgicale est la plus élevée. Au niveau des pays du Maghreb, la Tunisie est le pays le plus endémique. Au Maroc, on enregistre 7,2 pour 100 000 habitants. Notre province de Stade, il avait en 2007 une incidence chirurgicale de 8,4 pour 100 000 habitants. La prévalence échographique, notre éco-prévalence dans notre étude qui est de 0,75%, rejoint celle d'une étude qui a été effectuée au Moyen Atlas marocain et qui a observé une prévalence de 1,1%. De même pour la séroprévalence, la séroprévalence de notre étude qui est de 5,4 est proche de celle d'une étude celle de la Tunisie qui rapporte une prévalence comprise entre 1 et 5%. Et aussi, elle est proche de celle de la prévalence de Kenya qui est de 6,6% et qui est, au niveau de Kenya, la prévalence la plus élevée au niveau mondial. En conclusion, donc, la zizanose constitue réellement un problème majeur au niveau de notre province, au Maroc et particulièrement dans notre province. Est-ce que l'incidence chirurgicale des cas opérés, c'est-à-dire des cas opérés, ne fait refléter que la partie visible de l'iceberg?
Le diagnostic de l'état d'ihdose repose à la fois sur l'échographie et la sérologie, mais l'échographie reste en première intention. Et il faut des efforts de lutte, de sensibilisation, avec essentiellement surtout une lutte intégrée, multisectorielle, afin de limiter cette zoonose. Et je vous remercie.